Alors, bienvenue dans cet atelier, dans cette masterclass prospection. Avec Oriane, on est vraiment hyper heureuse d'animer cette masterclass parce qu'on a beaucoup de choses à vous partager. Donc, pour ceux, merci de couper les micros aussi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc moi, c'est Julie, Julie Boisard-Pétrissan. Je suis avocate, enfin ancienne avocate et docteur en droit. J'ai cofondé avec Oriane Udjo depuis, ça fait déjà presque 4 ans qu'on est lancé. Alors, de mon côté, je suis Oriane et je suis également coach professionnel certifié. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, aujourd'hui, on a justement plus de 400 clients qui nous font confiance. Ujo, c'est vraiment soutenir et accompagner en japonais. Et pourquoi aussi aujourd'hui, au-delà du droit, on veut vous parler de la prospection. C'est parce que au départ, quand on s'est lancé chez Ujo, eh bien, on a beaucoup galéré financièrement, on a beaucoup galéré à se positionner et à également trouver nos premiers clients. Et quand on a compris en fait les leviers de positionnement au niveau de la prospection, eh bien on a pu réellement décoller dans notre activité. On a même aussi utilisé les retours de nos clients pour enrichir aussi cette stratégie de prospection, cette compréhension plus générale de ce que représentent les enjeux et les engagements financiers quand on est entrepreneur. Et aujourd'hui, on veut vous livrer vraiment les points essentiels de cette stratégie de prospection pour vous permettre d'agir plus vite, d'augmenter bien sûr votre chiffre d'affaires et de le faire sans vous sacrifier, sans perdre toute votre énergie et surtout le faire naturellement de la manière aussi qui vous ressemble. Et donc on a créé, on vous en parlera aussi à la fin de cette masterclass, une solution claire, simple, vraiment qui est pensée pour vos métiers. Comme d'habitude, nous on est spécialisé dans les professionnels de l'accompagnement et du bien-être pour vous aider justement à gérer votre budget financier, à gérer aussi votre expansion, votre volonté de liberté financière en ayant compris ces enjeux de prospection. Donc, d'ailleurs, certaines ont commencé à le faire. On vous invite à utiliser le chat dès maintenant pour justement répondre à ces quelques questions. Depuis combien de temps êtes-vous lancé? Parce que souvent, eh bien, quand on commence, et ça a été notre cas, Julie et moi, ben, la première angoisse, c'est est-ce qu'on va rencontrer nos premiers clients? Ça va pas être les mêmes enjeux quand on a 5, 10 ans déjà d'expérience dans son métier et que là, on cherche plutôt à faire grossir sa communauté ou à justement être plus fin stratège en prospection. Quel est votre métier? Puisque on a ici des coachs, des thérapeutes, des coachs thérapeutes. Donc, dites-nous aussi quel est votre métier et enfin, qu'est-ce qui vous a donné envie aujourd'hui particulièrement d'être là, puisqu'aujourd'hui, on va pas tant vous parler de droit, mais on va vous parler d'argent, de finances et surtout de stratégie pour trouver ses clients. Et donc, ce que vous allez apprendre, ou en tout cas, ce que l'intention qu'on a voulu dans cette masterclass, c'est déjà de vous donner ce mindset professionnel pour passer à l'action. Les clients, j'ai l'habitude de dire, on les crée, on les cherche pas, on crée les clients. Et donc, il faut avoir un mindset, un état d'esprit de je sors de chez moi, je sors de l'ordinateur pour aller au contact des personnes, comprendre les enjeux et leurs besoins. C'est ça qu'on veut vous apporter, en tout cas en premier lieu, c'est une question quelque part aussi d'énergie et d'intention. On veut aussi que vous ayez une vision apaisée de la prospection. C'est un mot qui fait peur, la prospection. Et on entend tout le temps autour de nous et nos clients nous le disent, j'aime pas prospecter, j'aime pas vendre. Et donc là aussi, on va essayer de vous déconditionner là-dessus. Et enfin, ce qu'on veut, c'est que vous partiez avec un plan d'action. Quelque chose de clair, facile, actionnable dès qu'on termine cette masterclass. Merci pour le chat. Je vois que ça y est, ça commence à répondre. Merci beaucoup.
Alors déjà, on va mettre les pieds dans le plat. Oriane, tu l'as dit, en effet, personne n'aime la prospection. En tout cas, très peu dans vos métiers qui sont tournés vers l'humain. On a affaire à des métiers passion. Vous n'êtes pas des VRP qui vendent des services d'isolation thermique, par exemple, donc des acharnés de la vente pour vendre. Rassurez-vous, il y a une règle business, hein, qui est vraie, c'est qu'on n'aime pas qu'on nous vende quelque chose, mais on adore acheter. Ça veut dire que même si on n'est pas très à l'aise avec la vente, même si à titre perso, on peut être un peu submergé par plein de pubs et des sollicitations, in fine, on aime acheter. Alors, on n'aime pas acheter n'importe quoi, on aime acheter quelque chose qui va nous être utile. N'oubliez pas ça. Vos clients achètent toujours avec leurs émotions et vous, c'est d'autant plus vrai que vous vendez de l'accompagnement humain. Alors la vente est mal vue, c'est vraiment le paradoxe. On aime acheter, mais on n'aime pas qu'on nous vende quelque chose. Mais là où la vente est mal vue, surtout, eh bien, c'est peut-être de la part de la plupart des vendeurs. Donc là, bah, je pense que ça fait écho chez vous. Encore une fois, dites-le nous dans le chat. On n'est pas à l'aise avec la vente et pourtant on a envie de vendre et pourtant il y a des gens qui sont là, qui sont prêts à acheter. Ce qu'il faut retenir vraiment, l'élément clé par rapport à la prospection, pas la peine d'en faire des caisses, mais retenez vraiment ça. La vente, ce n'est jamais forcer un besoin, c'est le satisfaire. Une vente forcée, c'est une mauvaise vente. Une vente forcée, ça se finit toujours mal. Une vente forcée n'arrive jamais à satisfaire un besoin puisque voilà, on va actionner des leviers qui ne sont pas très sains et ce n'est pas votre démarche. Vous, vous êtes là pour quoi? Vous êtes là pour accompagner vos clients vers une transformation, vers des bénéfices. Et tout ça, c'est hyper positif. Quand vous êtes dans un moment de doute, ça va pas très fort, vous n'arrivez pas trop à trouver des clients, le CA n'est pas au rendez-vous, bref, c'est pas trop la pêche, remettez-vous dans votre posture de professionnel. Je suis là pour quoi? Je sais pas, je suis coach holistique, je suis là pour apporter une transformation à mes clients vers des objectifs de vie qu'ils ont pu définir. Tout ça, c'est hyper positif. Encore une fois, vous n'êtes pas là pour vendre à pousser à des ventes, à des services d'isolation thermique, on le sait parce qu'il y a beaucoup de démarchages très désagréables autour de ça, vous apportez quelque chose de très positif. Donc remettez-vous toujours dans cette posture, vous apportez une transformation, vous apportez des bénéfices. Alors après, il y a quand même autre chose derrière ça, hein, qui peut se cacher derrière le fait qu'on soit mal à l'aise avec la vente. On a constaté avec Oriane une tendance qu'on a vraiment envie de combattre chez nos clients, parce que justement, nos clients sont des personnes qui ont de l'éthique, qui sont tournées vers l'humain. Il y a ce petit truc de je ne suis pas très à l'aise avec le fait d'être rémunéré. Alors, j'ai envie de vous dire déjà que c'est normal. C'est une tendance qu'on voit beaucoup. Et voilà, encore une fois, quand on accompagne l'humain, on accompagne sur des sujets parfois sensibles et on peut être un peu mal à l'aise à demander de l'argent. Alors là, je vous dis stop tout de suite. À moins que vous ayez décidé d'exercer en pro bono au sein d'une association, et dans ce cas-là, le sujet de l'argent est un peu évacué. Donc, si vous avez décidé que votre activité, c'était une activité rémunératrice, que vous construisiez une entreprise, l'argent ne doit pas être un problème pour vous. Vous avez une expertise dans laquelle vous avez investi beaucoup de temps, beaucoup d'argent. Vous avez un temps à consacrer à vos clients, et bien que ce soit votre expertise comme votre temps, ces deux éléments-là ont un prix. Vos prestations ont un prix, on vous paie pour ça et c'est normal. Ce n'est pas parce qu'on paie une prestation qu'on se sent sali ou qu'on est mal à l'aise avec ça. Quand on va chez le médecin, on paie le médecin, il n'y a pas d'ambiguïté. Donc c'est la même chose avec vous dans vos métiers. Ne vous excusez jamais et allez toujours vers vos futurs clients, vraiment avec confiance, avec bienveillance. Encore une fois, remettez-vous dans votre cœur de mission, votre cœur de métier, ce qui a fait qu'un jour vous avez décidé de tout plaquer, de prendre un virage à 180 degrés dans votre carrière professionnelle. Revenez à ça, à cette flamme-là et allez vers les autres avec cette intention. Je suis là pour vous aider, je vous apporte une transformation. Et je suis curieuse, on vous a mis ces petites questions sur le slide. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de ne pas oser parler de vos services devant un prospect potentiel? C'est-à-dire quelqu'un, vous discutez avec cette personne et vous savez que la personne a besoin de vous, mais vous n'osez pas présenter vos services. Partagez votre expérience dans le chat en toute confiance et dites-nous surtout pourquoi vous n'avez pas osé franchir ce pas-là. Et déjà, Julie, je voudrais vous remercier tous parce que, en fait, vous laissez des messages dans le chat
qui sont vraiment très forts et qui mettent vraiment en lumière cette sensation de frustration qu'on peut avoir quand on reçoit des emailings qui sont pas du tout adaptés à ce que l'on est, la difficulté parfois de dire combien coûte sa prestation, quel est l'investissement à faire quand on passe par vous, le côté je suis mal à l'aise ou parfois j'ai du mal aussi à mener mes entretiens de vente, même si vous connaissez déjà les bénéfices, donc c'est déjà très très puissant ce que vous partagez. Et sachez que vous n'êtes pas seul. Je vous invite d'ailleurs à lire un petit peu les commentaires de chacune, Sandrine, Myriam, Stana, parce qu'en fait, on fait tous des efforts dans ce sens-là, mais que parfois, en fait, comme on n'a pas un modèle à proprement parler et qu'on ne sait pas exactement ce qui va vraiment fonctionner pour nous, et ce qui va fonctionner aussi par rapport au service qu'on a à offrir. Nous, ce qu'on a voulu avec Julie, c'est vous donner vraiment la base, la substantifique moelle de ce que vous devez comprendre dans cet enjeu de prospection, qui est bien sûr ensuite adaptable à votre pratique, à votre manière d'être. Et d'ailleurs, quand vous rentrez dans notre écosystème, vous passez un test pour évaluer aussi quel type de prospecteur, quelque part, vous êtes. Et ça, c'est important aussi d'avoir une démarche dans laquelle vous êtes, vous, à l'aise, selon votre profil, selon votre personnalité et surtout selon le type de client que vous recherchez. Encore une fois, on crée les clients et on crée les clients en posant des questions et c'est ce qu'on va voir aussi dans notre premier levier qui a été aussi un game changer pour nous chez Ujo de comprendre que la base de la base, c'est son réseau. On voit beaucoup de professionnels, je fais une petite parenthèse parce que peut-être vous allez vous retrouver là-dedans, on voit beaucoup de professionnels en reconversion qui tournent la page, qui font vraiment un coup d'arrêt très net avec leur vie professionnelle passée et leur nouvelle carrière de naturo, de thérapeute, de coach. Et j'étais la première à faire cette erreur-là. J'ai 15 ans de droit, j'ai travaillé aussi dans l'armée, j'ai coupé tout ça et je me suis lancée dans le coaching et le yoga en disant jamais je connecterai les deux mondes parce que j'ai un peu honte d'avoir changé complètement de vie, mais aussi parce que bah, les deux mondes n'ont rien à voir. C'est une erreur. C'est une grave erreur parce que votre réseau et celui que vous avez construit les 15-20 dernières années, c'est le premier, on va dire, levier pour vous de croissance. C'est quelque part comme si vous aviez un porte-monnaie que vous aviez fait grandir pendant 10-15 ans. Et puis vous avez changé de vie, puis vous avez encore ce porte-monnaie-là, mais vous décidez de le refermer, que vous n'allez pas chercher l'argent dedans. Je ne sais pas si cette image vous parle, dites-moi. Mais en gros, c'est cette idée-là. Le réseau dans lequel vous êtes, que ça soit votre ancien patron, votre ancienne collègue de bureau et votre prochain client. C'est celui qui vous connaît de la vie d'avant. Donc, qui sait que vous êtes une professionnelle compétente, rigoureuse, rigoureux, avec une expertise. Et qu'en plus de ça, vous avez eu le courage d'aller au-delà et de faire quelque chose de encore plus grand, plus fort, plus audacieux. Donc, vous représentez pour cette communauté, quelque part, eh bien, un professionnel qu'on a envie de suivre, qu'on a envie de soutenir, mais aussi auprès duquel on peut se poser, se reposer et être traité. Donc, n'oubliez pas que votre réseau professionnel passé, c'est une mine d'or pour trouver vos premiers clients. Première chose à comprendre, vous n'êtes pas quelqu'un qui rentre dans les cases. De toute façon, si vous avez fait une reconversion, vous êtes hors case, hors cadre. Et puis en plus, vous exercez des métiers non réglementés, donc voilà, non réglementés, hors cadre. Eh bien, dans ce cas-là, vous devez aussi comprendre personnellement que dans cette identité multiple, vous n'êtes pas juste thérapeute ou coach aujourd'hui. Vous êtes coach et vous portez ces 10 ans, bah, pour moi 15 ans de carrière juridique. Pour vous, c'est autre chose. Et donc cette unité entre ce que vous êtes avant, ce que vous étiez avant et ce que vous êtes maintenant, c'est ça qui fait votre force. Et en plus, vous ouvrez le porte-monnaie de votre réseau et c'est là que vous allez piocher votre premier et deuxième cercle de clients. Au moins sur 2-3 ans. Vous pouvez vivre 2-3 ans sur ce portefeuille. Ensuite, dans ce levier de réseau, c'est important, on voit aussi beaucoup de nos clients qui ne demandent pas assez
de retour satisfaction à ses clients. Si vous avez commencé votre activité de coach ou thérapeute, je vois qu'il y en a qui sont en cours de création d'activité ou certains sont lancés depuis 6 mois, 1 an, eh bien ces premiers clients que vous avez sont et doivent être des ambassadeurs. Ce sont des ambassadeurs déjà pour parler de votre activité et pour vous recommander. J'ai fait le calcul personnellement, j'ai une amie que j'ai coachée 1h30 qui m'a rapporté 20 000 euros sur 2 ans. Parce qu'elle a réussi à me recommander à des amis qui ont recommandé, etc. Et par boule de neige, ça, cette amie-là, quelque part, m'a offert 20 000 euros. Donc, parlez à votre entourage, mais surtout parlez à vos anciens clients pour leur proposer aussi, leur demander votre aide et leur proposer de parler de vos services. Parce que si ils ont été contents, eh bien, ce sont finalement tout simplement les premiers ambassadeurs. On oublie aussi que ces clients-là qui ont signé et qui sont passés par vous une fois, peuvent revenir une deuxième fois, peuvent revenir une troisième fois, etc. Ce qu'on parle un peu vulgairement dans on va dire dans le milieu marketing de l'upsale. Quelqu'un qui vous a fait confiance une fois, qui vous connaît, le travail est fait. Donc vous avez la possibilité de revendre derrière autre chose à ce client-là. Donc, sa clientèle, c'est pas juste je fais un accompagnement, il y a un rendez-vous réflexo, sophro et c'est terminado. Non, cette personne-là, elle peut avoir besoin d'un abonnement sur l'année, elle peut avoir besoin en coaching d'un process d'implémentation sur 6 mois ou 1 an, etc. Elle a aussi besoin de vous par la suite. Donc, rappelez-vous à son bon souvenir. C'est aussi un levier de croissance hyper important. Hyper important. Et souvent, ça vient d'une invitation. Le client va vous dire, OK, on a fini, et donc qu'est-ce qui se passe après? Est-ce que je suis seule? Est-ce que je reste seule? Personne n'a envie d'être seul. Et si cette personne-là a senti un bienfait dans votre présence, pourquoi ça ne pourrait pas s'inscrire sur le plus long terme? À vous d'inventer une offre d'upsale. Toute simple. Ça part souvent d'une invitation de votre client qui dit, et donc qu'est-ce qui se passe après? Et bien sûr, comme je vous le disais, sollicitez vos amis, sollicitez vos voisins, sollicitez vos cousins, cousines, amis, frères et sœurs. Parlez de votre besoin aussi de chercher de nouveaux clients et donc de demander quelque part aussi de l'aide. C'est quelque chose qu'on a tendance à ne pas faire, mais vous pouvez dire au repas de famille dimanche prochain, j'aimerais pouvoir le mois prochain avoir 5 nouveaux clients en naturo, en réflexo, en sophro, ou j'aimerais rencontrer de nouveaux professionnels pour tester mon coaching sur d'autres profils. Est-ce que vous auriez des personnes à me recommander? Est-ce que vous pouvez parler? Est-ce que vous pouvez m'aider en fait à trouver ces personnes-là? Les gens sont contents d'aider, donc utilisez-les aussi comme levier pour activer ce réseau-là. Donc, l'objectif, et c'est la première des stratégies, et c'est simple, c'est vous devriez là, pendant que je suis en train de vous raconter ça, vous devriez là avoir en tête une personne de votre entourage à qui vous pourriez demander de l'aide pour vous mettre en contact avec de nouvelles personnes, un client qui a du bagou, qui est super heureux d'avoir rencontré, croisé votre chemin, qui pourrait vous recommander, et éventuellement un client où vous sentez que vous lui avez dit au revoir, merci, et que peut-être ce serait un bon moment de reprendre contact avec lui et de lui demander comment se passe le rouleau compresseur de septembre. Est-ce que les effets que dont tu as pu bénéficier en juin dernier sont toujours ici, avec toi, auprès de toi? Et si on faisait un petit catch-up call de 30 minutes pour faire le point, peut-être qu'il aura besoin aussi d'être accompagné sur la fin de l'année. Donc, tout ça, famille, amis, clients, sont des ambassadeurs et peuvent promouvoir votre travail. Sans oublier que vous avez sûrement, deuxième question à vous poser pendant qu'on fait cet exercice de levier 1, si là, tout de suite maintenant, je me lançais le défi de rencontrer mes 3 prochains clients avant la fin de la semaine, donc avant la fin du mois. Fin septembre, je veux avoir connecté avec 3 nouvelles personnes. Qui dans votre entourage,
que ce soit vos anciens collègues de bureau, que ce soit vos amis, famille, qui a le plus besoin de vous aujourd'hui? Qui est le client? Qui est la personne? Tout simplement, qui est la personne que vous aimeriez aider? Première question à se poser. Qui a besoin de moi en ce moment? Et on va pas se mentir, on est tous dans les métiers du bien-être et de l'accompagnement. Et on va pas se mentir, juin et septembre sont des mois horribles, horribles. Gestion familiale, les impôts qui vont arriver. Hier, équinoxe, c'est l'automne. Enfin bref, enfin, tout le monde est soit épuisé, soit déprimé, on en ras-le-bol de leur boulot, de leur conjoint, de leurs enfants. Peut-être que je parle que pour moi, hein, dites-moi si je suis la seule à vivre ça. Euh, Certains se font opérer, se retrouvent 3 semaines, un mois avec des points sur le nez. D'autres ont mal partout parce qu'il commence à y avoir de l'humidité. Enfin bref, les déprimes. Il y en a qui ont chopé le Covid. Enfin bref, tout le monde va mal. Enfin, en tout cas, beaucoup de gens ont des biais qui font. Tu n'es pas seule. Merci, Vanessa. Euh, donc tout le monde a besoin de vous en fait. Et on est Julie et moi, on est les premières consommatrices de naturo, de réflexo, de sophro, d'hypno, de psycho et de coaching. Donc, on les a tous. Donc, on- nos métiers du bien-être et de l'accompagnement sont essentiels pour traverser ces périodes de turbulence, notamment septembre, octobre, novembre, où ce sont les gros mois de déprime. Donc, allez chercher dans vos contacts, dans votre réseau, sans avoir peur, ces premiers clients. Ces clients qui sont finalement juste, en fait, derrière la porte. Il n'y a plus qu'à ouvrir la porte et leur dire comment je peux vous aider. Qu'est-ce que je peux faire pour alléger un petit peu ces difficultés, cette souffrance que tu rencontres? Et en fait, les clients sont là. Ils sont juste derrière cette première question. Comment puis-je t'aider? Qu'est-ce qui pourrait te permettre de te sentir mieux? La boulangère qui vous dit qu'elle a le dos bloqué la dernière fois qu'elle a éternué, dites-lui que vous êtes sophrologue. Dites-lui que grâce à la réflexo-plantaire ou grâce à la naturopathie, si elle faisait 6 amis avec son sommeil et son alimentation, elle irait mieux. Et proposez-lui, avez-vous 10 minutes à la fin pour qu'on discute de... Justement, moi, je règle un peu ces problèmes-là. Vous allez voir, les gens ont besoin de vous. Premier levier, il est juste derrière la porte. Deuxième levier, et c'est moi qui continue là-dessus, j'espère que vous n'avez pas mal à la tête. Deuxième levier, on a tous reçu ces messages automatiques, mécaniques, qui vous appellent Bonjour Janine, alors que vous appelez Bonjour Oriane. J'ai une super solution d'un SaaS techno pour votre entreprise qui va vous permettre de recruter 15 personnes. Absolument rien à voir avec mon business et mon activité. Donc la prospection, s'il y a bien une seule chose à comprendre de la prospection, c'est justement cet aspect de justesse, c'est de soigner le premier contact. Quand vous souhaitez, donc là on est dans la phase B, hein. La phase A, c'est vous avez contacté et vraiment ratiboisé l'intégralité de vos 15 années de réseau professionnel, amical et familial. D'accord? Vous avez terminé. Vous les avez usés jusqu'à la moine. Plus personne ne veut entendre parler de vous. Levier 2, c'est celui souvent qu'on atteint au bout de 2 ans de pratique, quand on commence à avoir justement épuisé son réseau niveau 1, niveau 2. On rentre dans ce niveau 3 qui est, bah, il faut prendre ses petits doigts, son sac à dos, et c'est parti pour le vrai jeu de prospection. Et donc ce jeu de prospection, je dis jeu pour que que prospection paraisse moins violent pour vous. La première chose, c'est cette justesse. On contacte, ça n'existe pas le call. Ça marche plus maintenant, ça. On contacte les personnes en contextualisant. On contacte les personnes parce qu'il y a un petit truc qui a retenu votre attention et qui vous permet de rentrer en communication avec cette personne-là. Ça peut être un ami en commun.
Ça peut être un sujet que la personne aborde ou une problématique que la personne aborde qui est venue vous toucher particulièrement et qui vous a fait penser que. Ça peut être tout simplement un prétexte parce que vous avez lancé un sondage ou qu'une nouvelle personne vient de s'abonner à votre newsletter ou qu'une personne vous a laissé un message privé sur n'importe quel réseau social. Trouvez dans la personne que vous souhaitez contacter une raison, un prétexte. Ça peut être justement parce que vous partagez quelques intérêts communs ou une carrière professionnelle similaire. Cherchez auprès de cette personne un point qui vous paraît euh, être un icebreaker, comme on dit, une manière d'aborder la personne. Ça peut être une touche d'humour. Une fois, j'ai contacté une personne et sur sa photo, cette personne-là avait des cheveux. Vous avez trouvé ça terriblement bête, mais elle est devenue cliente, peut-être grâce à cet icebreaker. Sa photo mettait particulièrement en avant la magnificence de sa chevelure. Elle avait une chevelure frisée rouquine. Eh bien, je l'ai contactée en lui disant, cette photo me rappelle un tableau. Vos cheveux sont absolument magnifiques. Ma fille a les cheveux frisés. On ne sait jamais comment les entretenir. Donnez-moi votre secret. Contact. Bon, prétexte plutôt ridicule, mais contact. Et la personne a été touchée que je remarque qu'elle avait des cheveux magnifiques. Le prétexte. Une autre erreur que vous avez toujours dans les messages de prospection, c'est que la personne va dire j'ai la solution pour, je propose, donc moi je. Non, en prospection, on parle de l'autre. On parle de l'interlocuteur, de celui qu'on veut prospecter. Donc on personnalise au maximum. On ne parle pas de ce que vous proposez, de ce que vous offrez. Ça, on s'en fiche à ce stade-là. On parle réellement de cette personne-là, de ses cheveux, de son contexte professionnel, de sa douleur, de qu'est-ce qui se passe pour elle ce mois-ci, septembre. On montre son intérêt. On montre qu'on s'intéresse à la personne, que d'abord on veut comprendre où la personne en est dans son histoire personnelle, professionnelle, familiale, peu importe, où elle en est. Et enfin, on veut être précis. On veut être précis et concis. Pas de pavé. Quand on contacte les gens en général, c'est très général, mais n'ont pas de temps. Et puis ils n'aiment pas être démarchés. Donc on va droit au but. On pose une question. C'est quoi le meilleur moment de votre journée aujourd'hui? Euh, je sais pas, vous êtes réflexo. Les gens restent souvent assis très longtemps au bureau et moi j'ai constaté qu'ils avaient mal au ventre. Est-ce que c'est votre cas? Peu importe, en naturo, si vous êtes stressé, peut-être vous vous jetez sur le sucre. Est-ce que c'est votre cas? Comment ça se passe? Ou avez-vous un pot de Nutella chez vous? Je sais pas. On fait quelque chose de précis et de direct. Et quand la personne réagit, si la personne réagit, un call to action. Call to action, ça aussi, c'est encore du verbatim très marketing. Un appel à l'action très simple. Et si, et si, le et si est très puissant. Et si on se prenait 15 minutes, je vous donne trois conseils pour. J'ai créé cet e-book pour. Si je vous l'envoie, est-ce qu'on peut débriefer 5 minutes après de ce que vous en avez retenu? La semaine prochaine, on laisse pas ouvert la porte. On ferme la porte. La personne vous dira oui, non, peut-être, ou je suis débordée la semaine d'après, ou non, j'ai pas le temps, mais je veux bien recevoir le guide, ou autre chose. Peu importe. Un non, ça c'est un point important. Un non est aussi puissant qu'un oui. Le pire, c'est le peut-être. On veut pas de peut-être. On veut pas de choses molles. On veut un oui ou un non de la personne. Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que ça vous intéresse qu'on prenne 5 minutes, 15 minutes, une demi-heure pour vous? Et je vous donne trois clés que mes clientes appliquent déjà et qui leur fait un bien fou. Oui, non. Dans le non se cache toujours un potentiel futur yes. Donc on veut soit un oui, soit un non et pas un peut-être. Et dernier point de ce deuxième levier de justesse. Alors c'est un peu la partie gros sabot, mais ça peut ne pas être un gros sabot. La relance.
Tant que vous n'avez pas fait 2, voire 3 relances, considérez que c'est comme si, vulgairement, vous avez pissé dans un violon. Donc, 3 relances maxi pour avoir une réponse. Si la personne, au bout de 3 relances, bon, c'est que vraiment, ça sert à rien que vous perdiez plus de temps, on arrête là. Mais un contact où la personne ne répond pas, imaginez-vous bien que la personne a peut-être 10 sollicitations autour d'elle et que ça va complètement lui sortir de la tête. Donc, faites une deuxième relance. Je vous avais parlé de ça. Je vous envoie ce document-là et vous me direz ce que vous en pensez. Deuxième relance. Troisième relance. Je vous ai envoyé un message il y a 3 jours, j'ai pas eu de réponse. J'imagine que vous êtes débordé. Est-ce que ça vous dirait qu'on prenne 15 minutes la semaine prochaine ou le mois prochain? Bon, puis s'il n'y a pas de relance, dernière relance, bon, j'ai pas eu de retour de votre part. N'hésitez pas si vous avez la moindre question ou si vous souhaitez qu'on continue cette conversation, je reste à votre disposition parce que je crois profondément que j'ai quelques petits conseils qui vous seraient extrêmement utiles dans votre quotidien, etc. À bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à ma newsletter ou à revenir vers moi en DM pour discuter de ci, ça, là. Peut-être la personne va juste vous dire, je suis intéressée, enfin, j'aime vous suivre, j'aime lire, mais je suis pas intéressée. Ou peut-être plus tard. Mais c'est pas grave, vous restez dans la tête de la personne. Rien ne vous empêche le mois d'après de lui renvoyer un petit message. On ne sait jamais, d'un mois à l'autre. Donc, je ne sais pas si vous faites déjà ces relances-là. Si vous avez vos icebreakers, vos prétextes pour contacter la personne. La partie qui est aussi très délicate, qui est celle de ne parler de l'autre et ne pas parler de vous, elle est très délicate parce que on peut alterner, d'ailleurs à vous de tester hein, vos clients, on peut alterner entre les questions positives, alors là je parle plus pour les coachs, mais ça marche aussi pour les thérapeutes. Euh, il y a la question positive et la question négative. Les gens vont répondre plus facilement à la question positive que la question négative. Question positive, c'est quoi vos trois les belles, jolies réussites de ce mois-ci? En fait, même si la personne n'a pas envie de vous répondre, elle se met dans l'ambiance de ah oui, c'est vrai, elle me fait réfléchir à c'est quoi qui s'est bien passé dans ce mois-ci au milieu du chaos. Elle va répondre plus facilement à la question quels sont vos challenges du mois de septembre? Parce que là, vous la renvoyez à un aspect négatif et elle sait que derrière, vous souhaitez la harponner. Donc au moins, si la personne vous dit, bah, j'ai passé une journée avec mes enfants, c'était super, mon mari m'a invité au restaurant et j'ai planifié mon voyage aux Maldives, eh bien là, vous pouvez rebondir sur un des 3 points et dire, bah, c'est super, ça montre que, voilà, est-ce que c'est toujours le cas ou est-ce que parfois vous avez des difficultés? Et là, vous commencez la conversation. Et on finit la conversation avec, et si on continuait cette conversation par téléphone ou via Zoom, je pourrais vous montrer ce que je fais si ça là. Voilà. C'est super intéressant et je vois qu'il y a aussi des questions très riches et on les voit et on va les prendre tout à la fin parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Avant de passer au levier 3, j'aimerais vous dire deux choses. La première, oui, il faut le relancer 2 à 3 fois. Ne soyez pas présomptueux. Les gens ne sont pas là à boire vos paroles, à lire le moindre mail qui arrive, le moindre message privé. Non. Ils sont aussi débordés que vous, donc ça va vite, la vie va vite. Et c'est peut-être qu'à la deuxième, troisième relance que la personne va dire ah bah oui, en fait, j'ai pas lu ce mail, ça m'intéresse finalement. Donc n'ayez pas peur de déranger. En fait, tout est vraiment dans l'intention. Si vous êtes là à dire ouais, il faut acheter mon coaching, évidemment, je tire le trait. Il faut acheter mon coaching, super promo, nanana, ça n'a aucun intérêt. En revanche, si on se met dans la posture que Oriane a évoquée, quand on entre en relation, on préfère ce terme avec Oriane que d'entrer en relation plutôt que de prospection. Quand on entre en relation avec justesse, avec une intention positive, ça change complètement la dynamique. Et deuxième chose, avant de passer le levier 3, nous, avec Ujo, on a pu décrocher des super opportunités, vraiment, en ayant relancé même plus que 3 fois, hein, beaucoup plus. Et je pense à une opportunité, ça a duré presque un an. Mais on s'est accroché et à chaque fois, on relançait de manière différente, en apportant de la valeur, voilà, en envoyant des ressources gratuites. Donc, on n'était pas du tout dans le harcèlement, on était dans on sait qu'on peut vous aider et voilà comment on peut le faire. Et je vous assure que ça marche. On est les pros de la relance.
Alors maintenant, le levier 3, c'est le fait de mettre en avant ces preuves sociales. On vous le répète, il y a des clients de Pâques juridiques aujourd'hui parmi nous, vous le savez, on dit souvent, publier les témoignages de vos clients, c'est très important. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est le raccourci le plus rapide pour créer la confiance. C'est normal. En tant qu'humain, on fonctionne beaucoup par les émotions évidemment et par l'effet miroir. Donc si on voit, voilà, on cherche un coach ou une naturo, et on voit des témoignages et puis on se reconnaît en fait dans ces témoignages. Donc là, on est tout de suite projeté finalement dans la pré-vente, on est presque dans l'achat. Alors après, une fois que j'ai dit ça, il faut que vous soyez quand même rigoureux dans la collecte des témoignages. C'est important que vous ayez un petit système, pas besoin d'une usine à gaz, mais quelque chose de simple et efficace qui ne vous prend pas tout votre temps et votre énergie pour collecter systématiquement des témoignages après chaque prestation. Ça peut être de partager votre fiche Google My Business en demandant aux personnes de laisser un témoignage, et ça peut s'automatiser dans un mail où vous remerciez le client après une prestation, après un accompagnement. Ça peut être aussi un lien vers un outil de collecte de témoignages de type Typeform. Nous, c'est ce qu'on utilise chez Ojo, par exemple. Donc là, ça prend 3 minutes top chrono aux clients qui nous font la confiance de laisser leur témoignage. Et nous, pareil, ça nous prend très peu de temps ensuite pour les collecter. Autre point, la preuve sociale, ce n'est pas que le témoignage. Oui, Oriane est une coach géniale, je me suis transformée, etc. Il faut partager des études de cas et des histoires de clients qui sont concrètes. Évidemment, on ne les invente pas. Et quand je dis concrète, c'est aussi dans ces cas clients que vous pouvez partager sur votre site internet, sur vos réseaux sociaux, dans une brochure par exemple, aussi tout simplement dans les échanges que vous avez avec des prospects potentiels. Donc vous devez toujours avoir en tête quels sont les points de douleur que vous allez adresser et comment vous les avez résolus, en tout cas comment vous les avez abordés de manière positive avec vos anciens clients. Là encore, il y a cet effet de miroir qui est hyper puissant et le cerveau humain a besoin d'accroches particulières, chiffrées si c'est possible, mais bon, dans l'accompagnement humain, c'est quand même pas évident. En tout cas, des histoires vraiment concrètes qui vont permettre au futur client d'ancrer son esprit vers votre accompagnement. L'objectif, c'est donc de rassurer et de convaincre en montrant que votre offre fonctionne déjà. C'est ça l'enjeu. Vous exercez dans des métiers où il y a quand même pas mal de concurrence, mais nous, avec Oriane, on vous le dit, on vous le redit, on en est convaincu, il y a de la place pour tous les professionnels, vraiment. Donc, je dis professionnels, j'ai pas dit pour tous, j'ai dit pour les professionnels à bon escient, parce que la clé pour vivre de vos métiers, c'est vraiment d'accepter de se professionnaliser à tous les niveaux. Ça passe par le juridique, évidemment, on vous le dit régulièrement, mais ça passe vraiment par incarner cette posture de chef d'entreprise. Donc l'offre qui fonctionne déjà, c'est extrêmement puissant. Vous êtes un professionnel qui réussit. Vous êtes un professionnel qui accompagne ses clients de manière positive. Regardez, j'ai tel ou tel client. Regardez, je peux vous parler de ce cas. Et petite incise juridique, bien sûr, vous anonymisez les études de cas à moins que le client vous ait donné son accord. Et c'est pareil pour les témoignages. On le dit souvent, on vous le redit ici, la répétition, c'est une vertu aussi. D'ailleurs, rappelez-vous, on vous l'a peut-être dit auparavant, on le dit souvent, on aime partager cette règle-là marketing, c'est la règle des 7 touches. C'est-à-dire qu'un client va être exposé 7 fois à vous avant de signer un accompagnement ou de réserver un rendez-vous avec vous. C'est une règle générale, c'est une moyenne, mais qui se vérifie. Donc, quand je vous disais tout à l'heure, n'ayez pas peur d'être lourd et redondant. Les gens font pas tellement attention à vous. Ils ont besoin de vous voir 7 fois, je sais pas, sur LinkedIn, sur Instagram, la cousine qui en parle, un mail reçu, etc., avant de signer avec vous. Un client satisfait vous ramène en moyenne un nouveau client. Et Oriane l'a dit, en fait, c'est hyper intéressant. Justement, son étude de cas d'une cliente qu'elle a eue il y a quelques années, je ne sais pas combien tu as eu, mais ça représente 20 000 euros. Donc, cette cliente qui en a ramené une, qui en a ramené un autre, qui en a ramené 2 autres, etc. Donc, la moyenne, en général, c'est qu'un client vous ramène, satisfait bien sûr, vous ramène en moyenne un nouveau client. Donc, d'où l'intérêt, encore une fois, on en a parlé dans le levier précédent, dans le premier levier plutôt, de capitaliser sur votre réseau, de capitaliser sur votre réseau d'anciens clients qui doivent absolument devenir vos meilleurs ambassadeurs.
Oriane, je te laisse la parole. Ah ben non, c'est moi. Oui, c'est toi. Conseil bonus. Et en même temps, j'écris dans le post, Vas-y, je dans te le laisse. chat, quelques éléments. Ouais, Continue alors, ouais, sur le conseil bonus. on a vu les 3 leviers et donc on a quelques conseils bonus à partager avec vous. Le premier conseil, c'est fixez-vous une routine et suivez-la. Vous devez absolument avoir un créneau réservé dans votre agenda pour faire de la prospection, quelle que soit la manière dont vous prospectez. Évidemment, selon vos métiers, selon vos appétences aussi, ce sera différent. Pour certains qui font beaucoup de B2B, ça va être LinkedIn à fond, à peu près 1 heure par jour. Pour d'autres, ça va être Instagram. Pour d'autres, ça va être aller rencontrer d'autres entrepreneurs, s'impliquer dans une association, aller rencontrer différents partenaires, participer à des salons, etc. Donc tout dépend vraiment de votre métier, mais l'idée, c'est d'avoir cette routine et de s'y tenir, même quand le CA est au maximum, parce que c'est là finalement le piège le plus important, c'est qu'on peut se relâcher. Et bien entendu aussi, quand il est au sous-sol, quand le moral est dans les chaussettes, il faut absolument continuer à prospecter, ça va venir. Soyez patient, soyez patiente. Et enfin, deuxième conseil, certainement le plus important, partez de vous. Capitalisez sur vos forces. Tout le monde ne prospecte pas de la même manière. Et toutes les méthodes ne s'appliquent pas à tout le monde. Donc, fuyez toutes ces méthodes qui vous disent, oui, passez à 10 cas par mois en 3 semaines en suivant ma méthode incroyable de prospection. C'est n'importe quoi. Vous le savez déjà, je vous le redis. Les méthodes toutes faites, ça n'existe pas. Et nous, on est hyper heureuse avec Oriane d'un retour qu'on a eu récemment de Christine, qui est une de nos clientes à la fois du juridique et à la fois de la solution qu'on a créée justement pour le développement commercial. Elle prospecte, elle, plutôt sur LinkedIn, elle est coach professionnelle. Et elle a acheté donc notre solution qui est le pack copilote financier. On va vous en parler un petit peu plus dans quelques minutes. Dedans, on a ajouté il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois, un module prospection dans lequel on a créé un test qui vous permet de déterminer votre profil de prospecteur, votre profil dominant de prospecteur. Il y en a plusieurs, il y a intuitif, relationnel, créatif, organisé. Alors on peut être tout en même temps, mais on a toujours un profil dominant. Donc elle a suivi, elle a passé ce test et elle nous a dit qu'elle avait eu un espèce de déclic dans la manière dont elle devait prospecter, communiquer sur LinkedIn. Elle a lâché l'algorithme, le truc un peu froid qui lui convenait pas du tout parce qu'elle a un profil intuitif. Et le résultat, c'est qu'elle s'est lancée dans les posts incarné, spontané, un selfie. Là, il n'y a pas la photo, mais vous pouvez aller voir. Je vous donnerai, si vous le souhaitez, le lien vers le post. Voilà, c'est un selfie comme ça, avec le téléphone, on ne se prend pas la tête. Et là, quand j'ai fait le screenshot, j'en ai parlé évidemment avec elle, elle est OK pour que je partage son cas. Elle en était déjà à 111 likes et ça faisait 24 heures. Donc, c'est énorme. S'il y a certains amateurs de LinkedIn, vous comprendrez vite parce que on constate tous, nous qui sommes beaucoup sur LinkedIn, une grosse baisse de l'engagement, de ce qu'on appelle l'impression, c'est-à-dire le nombre de fois où votre post va toucher votre réseau. Sur LinkedIn, elle, ça a carrément cartonné et elle est sur cette dynamique de parce que ça correspond à son profil, je me prends plus la tête, je fais des selfies un peu à l'arrache, je dis ce qui me passe par la tête, évidemment, ça reste très professionnel, bien sûr, mais elle est plus à se dire qu'est-ce qui va plaire à l'algorithme et là, vraiment, ça change tout. Donc 111 likes sur un post, c'est énorme, mais surtout derrière, c'est de la visibilité et des prospects qu'elle peut aller démarcher de manière douce en commentaire, en message privé. Parce que les personnes qui ont commenté là, donc qui ont vu un intérêt à son poste, après, il faut aller leur parler dans les coulisses, engager la conversation. Évidemment, on n'y va pas avec ses gros sabots en disant ah bah by the way, vous avez commenté mon post, je vends un coaching à X 1000 euros qui fait ci, ça et ça. Ça n'a pas de sens. On entre en relation, toujours gardez ça en tête, on entre en relation, en résonance même avec justesse. Alors, on a des questions super intéressantes dans le chat. Merci beaucoup pour tout ça. On va vraiment y répondre. Maintenant, c'est important que vous preniez aussi conscience et que vous imaginiez en fait que la partie financière dans votre business avec le juridique, c'est extrêmement important. Ce sont deux piliers de sécurisation de votre activité. Là, on vous parle de la prospection parce que c'est le bras armé pour justement avoir des clients et vivre de votre activité. Et vous savez que le juridique est pour nous
essentiellement aussi le second bras armé. Donc imaginez vraiment cette activité. On sait qu'en tant qu'entrepreneur, on est souvent seul, seul face à de nombreux défis, que ce soit la prospection, que ce soit la visibilité, le marketing, que ce soit la gestion administrative, comptable de son activité. On est un peu obligé d'avoir de multiples casquettes. Et nous, ce qu'on souhaite, c'est que, bien sûr, la partie juridique soit facile et simple et accessible pour vous, c'est notre cœur de métier, mais on souhaite aussi que vous puissiez être à l'aise sur la partie finance, à l'aise de parler de la valeur de votre travail, à l'aise d'annoncer les prix au regard justement de cette valeur, de ce que vous méritez et donc l'investissement qui est attendu quand vous proposez ci, ça, là. Et on veut aussi, ça je pense que c'est un des vœux, en tout cas le plus cher pour nous d'avoir écrit et rédigé ce pack copilote financier, c'est que la prospection soit facile, que ça soit un plaisir de connecter avec les gens. Vous soyez pas là en disant je vais vendre. Non, vous allez rendre service. Et ce service a un prix que la personne en face est OK, contente, heureuse d'investir pour son développement, son bien-être, etc. Et tout ce que l'on souhaite, c'est que notre activité, elle soit organique, qu'elle nous permette de lisser nos revenus pour éviter les gros creux, les périodes où il y a moins d'argent qui rentre parce que justement on n'a pas lancé sa prospection de manière régulière parce que justement c'est un sacerdoce. Et on veut que ça soit prévisible pour que vous soyez dans cette énergie où vous n'êtes pas dans le manque, mais vous êtes justement bien à l'aise. Les clients arrivent à vous quasi naturellement. Bien sûr, ça ne se fait pas par miracle en faisant des incantations, en brûlant de la sauge. J'ai essayé. Ça vient aussi tout simplement en ayant cette démarche-là proactive de créer votre client. Et pour ça, vous avez besoin d'un cadre clair. Vous avez besoin d'un cadre régulier. C'est le cadre que nous avons appliqué chez Ujo et que moi, j'applique chez Coach Origine en ne travaillant que 40% du temps sur mon activité de coach et qui me fait bien vivre. Pourquoi? Parce que cette prospection, je la fais, on va dire, le cœur joyeux. Je la fais en étant contente le matin de passer du temps à connecter avec de nouvelles personnes parce que je sens et je sais que par exemple ce profil sur LinkedIn ou cette personne que j'ai rencontrée au dîner il y a 3 jours, j'ai envie qu'elle soit ma cliente ou mon client. J'ai envie qu'elle me nourrisse de ses difficultés, de ses challenges. J'ai envie de la coacher, de lui apporter ci, ça, là. Et donc, quand vous êtes dans cette optique de je sais que je peux t'aider, je crois que ce que je propose peut être un atout pour ci, ça, là, eh bien, ça change complètement votre dynamique de prospection. Et quand on fait ça, quand on a déjà des clients et qu'on fait ça, ça vous permet d'avoir cette régularité. Et quand on lance ces stratégies de prospection qu'on vous a présentées et tout ce qu'on a mis aussi dans notre pack, ça vous permet pour ceux qui n'ont pas de clients de débloquer la machine. De pas rester dans y a rien qui vient, donc du coup, ben, comme il n'y a rien qui vient, je vais monter ma newsletter, je vais refaire mon site internet, je vais payer une fortune. J'ai vu quelqu'un, attention, attention, vraiment la pub. Je vais payer une fortune en méta, des clics pour faire de la pub sponsorisée. Non, non. D'abord, commencez par ouvrir la porte, voir le porte-monnaie dont on vous a parlé en levier 1, à aller chercher les clients là, juste à côté de vous, à les ramasser en fait presque, ramasser les clients, créez-les, créez-les. Donc ce cadre clair, c'est exactement ce qu'on a mis en place dans le copilote financier. On vous a parlé de la prospection parce qu'on pense que c'est la porte d'entrée de toutes les difficultés que l'on peut rencontrer en tant qu'entrepreneur au niveau de la gestion de son argent et la recherche de ses clients. Sauf que le pack copilote financier, il va bien plus loin que de la prospection. Le pack copilote financier, c'est pour avoir une vision claire de votre budget, de vos finances et de vos objectifs de chiffre d'affaires. Parce que sur nos 400 clients accompagnés, il y avait une grande majorité qui n'avaient pas conscience de combien ils avaient besoin pour vivre,
qui n'avaient pas conscience de la qualité du service qu'ils offraient, qui n'avaient pas conscience de combien et combien de temps ça mettrait pour rembourser les formations hors de prix qu'ils se sont payés pour se reconvertir, qui n'avaient pas conscience que peut-être ils n'ont pas besoin de la énième recette magique de formation pour commencer à vivre de leur activité, qui n'avaient pas conscience aussi de comment fixer son prix. Parce que forcément, métier non réglementé, votre séance, elle peut vous valoir 19 euros comme 450 euros hors taxe. Donc, c'est important aussi de vous poser sur vos prix. C'est important aussi de s'entraîner sur l'annonce de vos prix pour que ce soit facile pour vous d'annoncer que votre accompagnement de 3 mois en coaching est un investissement de 10 000 euros. Je pousse le trait, hein, c'est pour vous faire réagir. Enfin, quoi que je pousse le trait, ça dépend. Si vous êtes coach américaine, non, c'est peut-être même un prix très bas. Donc, dans ce pack copilote financier, on a mis aussi la partie investir intelligemment. Ne pas se planter dans une énième formation, une énième recette magique qui va juste vous renvoyer le fait que vous n'arrivez pas, vous, à mettre en place la méthode et donc du coup vous êtes nul et qu'en plus de ça, vous vous êtes offert quelque chose qui était censé être simple et qui en fait vous met encore plus dans la confusion, histoire vraie que j'ai vécue. Donc, on veut aussi que vous prospectiez à la hauteur de qui vous êtes avec l'environnement dans lequel vous êtes, parce qu'on ne prospecte pas de la même façon quand on vit en campagne ou quand on est au cœur de Paris. On ne prospecte pas de la même façon si on est coach ou on est thérapeute. On ne prospecte pas de la même façon si on est un hypersensible ou un extraverti. Donc, adaptez aussi les messages et le type de prospection à ce qui fonctionne pour vous. Et nous, ce qu'on souhaite, au-delà de tout cet aspect-là, cadrage, parce qu'on est des juristes, c'est vous garder motivé. Parce qu'on sait que et ça aussi, on l'a vécu, que les mois difficiles, eh ben, on a tendance à partir à la dérive. Les mois où chez Ujo, on a moins de clients, eh bien, ça nous demande un effort d'état d'esprit pour se dire, allez, on lance ça, on met ça en place, on y va. Et pareil pour moi en coaching. 2 mois sans aucun client, ça peut vous miner le moral et on se dit, on ne sait même plus faire, on ne sait même plus coacher. Donc, nous, ce qu'on souhaite aussi, c'est vous garder motivé. Ne jamais vous sentir seul dans cette stratégie de prospection et de vous garder avec ce niveau d'énergie où vous avez envie de donner. Vous n'avez pas peur de donner, de partager et d'offrir, entre guillemets au départ, gratuitement dans le cadre de la prospection pour pouvoir convertir et transformer cette personne-là en client. Parce qu'encore une fois, on crée son client. On ne va pas le chercher, on le crée. Alors maintenant, vous vous demandez peut-être qu'est-ce qu'il y a exactement dans le pack copilote financier. Il y a un certain nombre de ressources en ligne. Donc ça fonctionne pour ceux qui connaissent déjà les packs juridiques exactement comme un pack juridique, c'est-à-dire que vous avez un espace personnel et dedans vous allez retrouver donc des e-books. Il y a 2 tableaux Excel plus pour les histoires de chiffres. Il y a des vidéos d'Oriane et moi qui sont courtes aussi, hein. On ne veut pas vous faire subir des heures de vidéos. On a vu beaucoup trop ça dans des formations qui peuvent se vendre ailleurs. Des audios, on vous a mis aussi un modèle juridique pour les témoignages. Donc ça, c'est ce qui se passe dans votre espace personnel en ligne. Mais comme vous l'a dit Oriane, nous, on veut absolument que vous restiez motivé et vraiment rester à côté de vous. Donc, comment ça se passe? On envoie une newsletter 2 fois par mois avec un rappel, hein, des bonnes pratiques et aussi avec des conseils à faire. Comme ça, voilà, vous êtes devant le fait accompli et vous devez faire des petits exercices pour vous permettre d'avancer. Il y a aussi 10 masterclass par an qui sont en live avec nos clients du pack copilote financier et que bien sûr vous pouvez aussi visionner en replay. Il y a aussi un groupe WhatsApp privé pour pouvoir échanger de manière tout à fait simple et agréable entre clients. Donc encore une fois, le pack copilote financier, c'est vraiment du simple, pratique, efficace comme on aime et ce n'est surtout pas parce qu'on est horripilé avec ça, un énième programme indigeste qui vous laisse vraiment plus confus qu'avant et même avec ce sentiment de culpabilité, si j'y arrive pas, c'est parce que j'ai pas réussi à finir les 300 heures de vidéo et les 15 000 pages à lire.
On vous a mis aussi des témoignages de nos clients. Donc ici, c'est des clientes, mais on a aussi bien sûr des clients. Ce qui revient, c'est la sérénité, le fait que ce soit utile. Laurence aussi qui dit, elle a une activité qui marche hyper bien, Laurence, et pourtant elle n'était pas hyper à l'aise avec l'argent. Bon voilà, elle se sent un petit peu plus à l'aise. Alexandra qui dit aussi que ça lui permet de cheminer en confiance. Alors maintenant, l'investissement pour pouvoir accéder à ce pack, on a deux formules. On a la formule Focus qui vous donne accès à toutes les ressources en ligne avec la newsletter bimensuelle qui est à 347 euros TTC. Et on a la formule Booster qui est la même chose, mais en plus de ça, en plus du pack et de tous les modules que vous avez à l'intérieur pour suivre justement l'évolution de votre chiffre d'affaires, vos annonces de prix, etc. Vous avez également les 10 masterclass annuelles et un accès à un groupe privé aussi pour poser à chaque fois vos questions, vous nourrir aussi des questions des autres. Et c'est la même chose aussi en masterclass. On aborde plein de thématiques. On découpe en fait le pack en différentes thématiques et ensuite il y a un moment d'échange où chacun parle de ses avancées, de ce qu'il a réussi à faire ou des difficultés qu'il rencontre. Et donc là, le prix du pack est à 497 euros TTC. On vous offre une réduction donc de 100 euros jusqu'à la fin du mois, le 30 septembre, pour pouvoir bénéficier de cette offre, donc avec l'accès au pack, toute la stratégie de prospection, mais aussi de suivi de vos prospects, de vos offres, du chiffre d'affaires que vous souhaitez avoir, un tableau qui est déjà pré-rempli aussi de vos charges, des charges que vous devez mensuellement aussi, mais les investissements que vous souhaitez faire, l'URSSAF, les impôts, etc., pour vous permettre de bien cerner combien vous avez besoin de gagner par mois pour vivre de votre activité. C'est un travail que peu de coachs et peu de thérapeutes font. Et donc ça, vous avez l'autonomie et en plus les masterclass et le groupe privé pour 497 euros TTC. Donc vraiment des montants extrêmement faibles parce qu'on lance cette nouvelle offre de prospection. On a déjà plus de 30, je crois 30 ou 40 clients qui sont satisfaits de cette offre et qui adorent les masterclass parce qu'on peut travailler ensemble son mindset de prospection mais aussi ces chiffres parce qu'on parle argent dans ce groupe-là. On parle d'argent sans tabou, c'est-à-dire peu importe combien vous gagnez, combien vous facturez et auprès de qui, on décortique tout pour que vous puissiez bien sûr gagner plus si vous le souhaitez, ou gagner ce que vous gagnez sur le long terme, parce qu'un des objectifs, c'est aussi de rester en vol dans la course. Donc avec le code prospection, n'oubliez pas qu'il faut rentrer le code prospection pour y avoir accès. Alors, on vous a mis très rapidement les questions qu'on a très souvent finalement sur le pack, donc je vais les balayer rapidement. Après, on éteindra l'enregistrement et on prendra toutes les questions hyper intéressantes que vous avez posées dans le chat. Je suis nulle en chiffres, est-ce que je vais y arriver? Oui, parce que nous aussi, on était nuls en chiffres, hein. On est des rats de bibliothèque, des juristes, donc on a vraiment fait en sorte que ce soit simple, des exemples concrets, ce fameux tableau de pilotage qui est très apprécié par nos clients, comme le disait Oriane, pour savoir combien je dois gagner, combien de clients je dois avoir, combien de clients je peux aussi prendre dans le cadre de mon activité. Alors, est-ce que ça vaut le coup si je débute tout juste? Bien sûr, c'est comme pour le juridique, le plus tôt, le mieux, mais il n'y a pas de règle. C'est-à-dire que si vous êtes lancé, on a des clients qui sont lancés depuis un petit moment, ça leur permet aussi de travailler sur certains aspects et de se remettre un bon coup de boost. Si j'ai pas le temps de faire tout de suite, aucun problème, hein. Toutes les ressources sont à vous à vie. Il n'y a pas de durée de temps. Tout ce qui est en ligne, voilà, c'est à vous, les e-books, les vidéos, etc. Donc, vous pouvez faire vraiment à votre rythme en fonction aussi de votre stade de développement. Il y aura des questions que vous ne vous posez pas maintenant, mais vous vous poserez dans 6 mois et vous y trouverez les réponses. Est-ce que je serai accompagnée ou est-ce que je dois tout faire tout seul? On vous l'a dit, si vous prenez la formule booster, on est là via les masterclass qui sont un temps d'échange. Il y a à la fois une partie enregistrée où on fait ce qu'on vient de faire, mais en un petit peu plus poussé parce que c'est pour nos clients, et une partie non enregistrée où là, hop, c'est parti, tout le monde pose ses questions, on échange et c'est toujours autour d'une thématique. Donc je pense qu'on a fait le tour. Je vous remets là le lien vers le pack copilote financier. On va le mettre aussi dans le chat. Vous scannez ou vous allez sur ujo.fr. Donc la formule booster, normalement, elle est à 597. Là, vous avez la possibilité de l'acheter à 497
grâce au code prospection valable jusqu'au 30 septembre inclus. Et si vous êtes de la team plutôt autonomie, vous n'avez pas spécialement besoin de nous, vous avez la formule Focus à 347 euros. Et comme d'habitude, on vous propose un paiement en plusieurs fois sans frais. Et je vais couper l'enregistrement, comme ça on pourra répondre à vos questions en plus. Alors, couper l'enregistrement. Merci à ceux qui nous regardent en replay.